regardez mon enclume. Comment c'est une belle enclume que j'ai récupérée, un peu rouillée, mais ça c'est aucun problème. On va le nettoyer un petit peu et elle sera nickel. Déjà faut l'enlever de là. Voilà. Oh. Gros bébé hein. Bon, la rouille est que superficielle normalement, j'ai l'impression. Donc on va essayer. Déjà j'ai acheté cette espèce de petite brosse là, métal. Chez Action, on va voir ce que ça donne. On va tenter un coup dessus. Au pire ça marche pas, j'ai des disques abrasifs pour la disqueuse. De ce côté là on voit qu'elle a vraiment pris un peu cher. Les coins sont plus du tout d'équerre. Là c'est censé être des angles droits tout ici et ici. Donc on va essayer de rectifier un peu ça. Et puis c'est parti hein. Ça marche plutôt pas mal cette petite brosse. Ouah, saleté. Que c'est lourd. Bon, ma disqueuse a plus de batterie, mais de toute façon, je ferai pas vraiment mieux. Je vais pas mettre le... Là, je vais mettre le flash. Hop. Bon, j'ai réussi à récupérer un angle qui est proche du 45. Mais on n'aura jamais de 45, elle est trop abîmée. Il faudrait réusiner toute la surface sur le dessus. Bien évidemment, je sais pas ce qu'il faut, mais... Là, au bout, on est quand même sur des bons sangles assez raides, mais on voit quand même qu'elle est bien abîmée. Hein. Et ce côté-là est carrément insauvable. Le côté est beaucoup trop creusé. Mais ici, là, par exemple, on voit que là, mon doigt, c'est un peu carré. On a quasiment un angle, mais ici, c'est tout rond, là, partout, là. Bon. On va poncer toute cette zone-là, j'ai décidé, du coup. Et on pourra y peindre en noir avec j'ai de la peinture métal. Un petit masque sur le parent de cancer. J'ai bien fait d'enlever la peinture. Qu'est-ce qui se libère quand on enlève la date? 1943. La série 32, là il y a un K, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un S, je sais pas, non on dirait que c'est 32 quand même. Et là c'est 333, 96, je sais pas, là j'arrive pas trop à lire. Est-ce que c'est un 9, est-ce que c'est un autre 3? Ça, est-ce que c'est un 6 ou un 3? On dirait quand même un 3 ça. Mais ça c'est que reste la date 1943. Elle a bientôt son temps quand même. Hein. Bon, c'est parti. Un petit peu de peinture fer anti-rouille. Puis on va juste bien tartiner partout. Ben voilà, elle est toute propre. On va enlever le masquage. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai vu des mecs qui ressoudaient les trous là. Dégueu. Donc j'ai reponcé un coup. On va essayer de les ressouder. Ça aurait été malin de faire ça avant de peindre. Mais j'ai pas pensé. Donc on va faire dans cet ordre là. On va essayer de remettre de la matière dans tous les coins un peu dégueux. Surtout tout là. Malheureusement je peux pas pincer autrement qu'ici. Tout le reste ça passera pas, donc j'espère que ça va marcher. On va profiter de mon niveau catastrophique en soudure et du temps que j'ai pris pour parler un peu du coup de l'histoire de cette enclume. Et on va aussi parler un petit peu du coup de l'histoire de l'entreprise qui fabriquait cette enclume, parce que en cherchant les informations j'en ai trouvé qu'en fait il y en avait très peu. Et plus je cherchais, plus je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal, le peu d'infos que j'ai trouvé étaient quand même assez intéressantes, donc je vais le partager avec vous. Donc cette enclume c'est une enclume AFY en acier forgé qui pèse 62 kg et qui a été fabriquée en 1943. Elle a été fabriquée par une entreprise qui est basée à Firminy, dans la région de la Loire. Cette entreprise à l'origine, elle a été créée en 1854 sous le nom de François-Félix Verdier et compagnie. Et en 1867, elle prend l'appellation qui sera la plus célèbre, la Société Anonyme des Aciers et Forges de Firminy. Le plus vieux document que j'ai réussi à trouver est un document de 1874 qui indique qu'à l'époque l'entreprise disposait d'un capital de 3 millions de francs et employait environ 2000 ouvriers. Elle produisait principalement de la fonte, des pièces ferroviaires telles que des rails et des essieux,
mais aussi des canons et des obus. Forte de ses années d'expérience, l'entreprise devient un fournisseur stratégique de l'armée française durant la Première Guerre mondiale, notamment avec des pièces d'artillerie lourde comme la tourelle démontable STG. L'entre-deux-guerres marque une période de forte croissance au cours de laquelle l'entreprise ouvre 4 nouveaux sites de production. Durant la Seconde Guerre mondiale, malgré de lourdes pertes dues au bombardement, elle continue de fonctionner. Mais en 1940, elle est réquisitionnée par l'occupant jusqu'à la libération de la France. Et c'est dans ce contexte que cette enclume a été forgée. Elle a traversé les décennies pour aujourd'hui se retrouver dans mon garage. Et je trouve ça très très stylé quand même. Bon, niveau soudure, bon, j'ai pas fait du très beau travail. J'ai pas été très bon en soudure, mais bon, elle a quand même retrouvé ses angles droits. C'est assez sympathique. J'irai peut-être acheter des électrodes de soudure parce que j'en ai plus pour refinir vraiment nickel. Mais pour aujourd'hui, on va finir avec un coup de WD-40. Et ce sera pas mal. Pour finir tout ça, je vais me remettre un petit coup de blanc sur le AFY. Juste un petit coup de blanc histoire de révéler les écritures. Dans mes recherches, j'ai vu que apparemment la couleur d'origine de ça c'était rouge. J'ai pas de rouge et j'ai pas très envie de faire une enclume rouge. On va juste mettre un petit peu de blanc histoire qu'elle soit toute belle, toute propre. Puis voilà, ce sera nickel. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un petit commentaire, un petit like et à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt